que la liste électorale définitive a été arrêtée aujourd'hui 2, lundi 2. Vous avez bien dit que la liste électorale définitive a été arrêtée aujourd'hui sur lundi 2. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi le lundi 2? Alors que c'était prévu pour le 20 juin. C'est quelque chose qui était prévu 20 juin. Tu nous dis aujourd'hui que tu as ramené ça à aujourd'hui. Mais quelle est l'urgence? Quelle mouche t'a piqué? Qui te frappe? Mais il pense que nous on est bêtes. Il pense que nous on ne réfléchit pas. Nous on réfléchit, hein. Nous on réfléchit. Moi quand vous voyez comme ça, quand moi je partais à l'école là, quand le professeur il donne son cours comme ça, moi je comprends tout en même temps. Je sais en même temps où je veux partir. Nous on est intelligents. Nous on n'est pas bêtes, hein. On est intelligents. Donc on sait pourquoi tu as ramené ça au 2. Au lieu du 20, tu as ramené ça au 2. Là, on va écouter ici. C'est difficile d'écouter Chronique qui vient. Hein, parce que moi, mon cœur est gâté. Quand je l'écoute, ça gâte mon cœur. Mais quand même, on va l'écouter. Frère, pendant une vidéo là, pendant une vidéo là, il y a un problème. On est 1000 personnes sur Facebook. On est 400 personnes, 460 personnes sur TikTok. C'est quoi tout ça là? Aïe, on partage. Donc, on va écouter ici Koubayou qui vient. Et que la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux, la Commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la Commission électorale a dû travailler avec célérité. Mais, non sans la rigueur qui commande nos opérations, pour arrêter la présente liste électorale ce jour. Et surtout, pour tenir compte des recommandations des partis politiques en cette matière. Menteur, 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 menteur. Il dit, la liste électorale, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? La liste électorale définitive, l'arrêt, je dirais l'affichage de la liste électorale définitive était prévu pour le 20 juin. Ils ont donné une fourchette, eux-mêmes, ils ont donné une fourchette du 11-12 jusqu'au 20 juin, ils vont afficher. Mais, Koubayou Kibien est sorti aujourd'hui lundi pour nous dire que la liste électorale définitive a été arrêtée aujourd'hui. Vous comprenez? A été arrêtée aujourd'hui lundi. Et que le 4, il va dire le mercredi, aujourd'hui lundi, non, lundi 2, mardi 3, mercredi 4. Donc mercredi 4, ça sera affiché. Ça sera affiché. La liste électorale définitive sera affichée le mercredi 4. Mais pourquoi on enlève ça du 20 pour amener ça le 4? Première question. Et première réponse. Parce que le 21 là, il y a le congrès du RADP. Je répète, le 21, il y a le congrès du 21 au 22, il y a le congrès du RADP qui va annoncer la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? La liste électorale était prévue pour être affichée. L'affichage était prévu le 20. Ils ont ramené ça au 2. Au 2. Ils ont arrêté ça au 2. Pourquoi? Parce que le RDR doit tenir son congrès pour annoncer la candidature de Draman. Donc on ne peut pas mettre les deux événements le même jour. Ce qui revient à dire de façon éloquente et claire, limpide, pour toute personne dotée de raison, même les bêtes même, doivent comprendre, ah, donc, ce pays-là, ça appartient au RDR. Ce pays-là, ça appartient au RDR. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Pour ne pas que les deux événements se chevauchent, vous comprenez? Pour ne pas que les deux événements se chevauchent, il faut ramener ça là au 2 pour que le 21, le 22, le RADP puisse enflammer la toile avec son congrès. Si c'est une série indépendante, elle ne doit pas tenir compte du congrès du RDR. Mais pourquoi elle tient compte de la date du congrès du RDR?
Parce qu'elle n'est pas indépendante. Elle fait partie intégrante du RDR. C'est un organe du RDR qui est là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? On va poursuivre, cher camarade Pédafra. On va poursuivre. On va poursuivre avec QBR. S'attirer aisément avec moi. Une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération. Vous comprenez donc l'impossibilité de conduire une autre opération de révision de la liste électorale au risque de compromettre la tenue de l'élection du président de la République à la date constitutionnelle. C'est justement pour tenir compte de cette difficulté que nous avons en son temps envisagé l'option de capter ceux des citoyens devant atteindre la majorité civile à fin février 2025, date de la publication de la liste électorale provisoire. À l'occasion du traitement du fichier électoral. Vous avez compris, il dit que pour faire une opération de révision de la liste électorale, il faut prendre 6 à 7 mois. Donc, ils ne peuvent pas faire une autre révision avant l'élection présidentielle d'octobre. Mais que bien, si vous êtes capable de rapprocher les dates à cause du congrès du RDR, mais pourquoi à cause de l'élection présidentielle qui va décider de la vie de la nation, vous ne pouvez pas raccourcir le délai qui est imparti pour, on va dire, faire tenir une opération de la liste électorale. Une opération de la révision de la liste électorale. C'est l'homme qui fait, non? C'est l'homme qui révise, non? Si on a la volonté, là, pour réviser la liste électorale, là, la révision passée, l'opération de révision passée, là, ça a pris combien de mois? Ils ont donné 4 semaines, 5 semaines tout au plus. Et puis, on est parti, on a fait notre enrôlé. Bon, il y a certains qui sont venus s'enrôler, il y a certains qui sont venus revoir leur position, changer de bureau de vote. En tout cas, chacun allait gérer son affaire. En 5 semaines. Mais il nous reste 4 mois. Si on se donne les moyens, en 4 mois là, en 3 mois même, on peut réviser la liste électorale. Puisqu'on vous donne 27 milliards. Il faut engager le personnel. On peut même, nous-mêmes l'opposition, on peut dire, bon, donc au lieu de 27 milliards, donnez-leur 30 milliards. Pour qu'ils puissent engager beaucoup de personnes afin de pouvoir satisfaire nos revendications. Vous comprenez ça? Pour que la liste électorale soit révisée en 4 mois. Oui, on peut le faire. Mais, comme ils ne veulent pas le faire, comme ça n'arrange pas le RDR, donc, Koubalou Kibie a reçu instruction de ne pas réviser. Koubalou Kibie a reçu instruction de ne pas réviser. Camarade d'Afrique, tapoter. Vous voyez que ça calcale, vous voyez que ça bloque là. Tapoter, mettez les queues, tapoter, mettez les queues. Est-ce que vous comprenez? C'est instruction de Draman Ouattara. On va continuer, cher camarade d'Afrique, on va continuer. On va continuer à Koubalou Kibie, vous allez comprendre un peu. On va continuer à Koubalou Kibie. On va continuer. Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la commission électorale indépendante avec preuve à l'appui, comme nous l'avons dit plus haut, ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées, demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Mesdames et messieurs, l'outil liste électorale 2025 est donc fiable. Ta main qu'on va bien. Oui bien, ton pas bien chaque matin. Ton pas bien chaque matin. Là, ce qu'il a dit est grave. Ce qu'il a dit est grave. Il est en train de dire ici, chers camarades de l'Afrique, que les gens qui sont sur la liste électorale sans maman, sans papa, là, eux là, leur cas n'est pas grave. Les doublons, les gens qui sont sur la liste électorale, ils sont dans le bureau de vote d'Abobo, ils sont en même temps à Yopougon, ils sont en même temps à Tiasalé, il y en a même qui sont en même temps à Korogo. Ceux-là, leur cas n'est pas grave. Il dit, chers camarades de l'Afrique,
les 500 enfants qui ont été accouchés par une même femme, là, dont près de 200 sont nés le même jour, eux, là, leur cas n'est pas grave. Parce que, grâce à la biométrie, ils ne peuvent pas voter. Mais sauf que nous, on sait. C'est pourquoi le président Gbagbo nous a dit, allons aux élections en 2022. Ce n'était pas pour aller impérativement gagner, mais c'était pour aller tester le terrain, pour voir comment les gens trichent. Les tablettes, là, ça ne marche pas. Les tablettes, là, ne marchent pas. Ou les tablettes sont déchargées, ou il n'y a pas de tablette. Dans le bas pied de Kouroumi Kibia s'engage ainsi à se mettre à la disposition du RDR pour voler les élections. Parce que je vous dis, écoutez-moi très bien, le RDR seul a près de 2 millions de cartes d'électeurs à la rue Le Pic. 2 millions de cartes d'électeurs, ils sont sans poche. En plus d'avoir ces 2 millions de cartes d'électeurs qui sont à la maison, qui vont donner naturellement à des badauds pour aller voter dans des bureaux de vote indiqués. Et ces bureaux de vote-là seront en complicité avec ces gens-là parce qu'ils vont envoyer les loupards pour enlever, pour chasser nos gars, nos représentants qui seront, nos assesseurs qui seront dans ces bureaux de vote-là. Ils vont les chasser et ils vont envoyer ces gars pour qu'ils puissent voter avec les cartes d'électeurs là. Vous comprenez ça? En plus de cela, ils ont mélangé les positions de vote des citoyens, des électeurs. Je prends un exemple. Il y a des gens qui se sont enrôlés dans des bureaux de vote de Yopougon, mais qui se retrouvent en Italie, dans des bureaux de vote en Italie. Il y en a qui se sont fait enrôler à Paris, mais qui se retrouvent, frère, en Israël. Ils sont sur la liste électorale là-bas. Il y en a qui sont en Chine. Ils ont mélangé pour ne pas que les Israéliens puissent voter. Mais eux, leurs électeurs sont bien encadrés et tout est clair. Frère, liste électorale qui est là, donc où il parle qui c'est fiable, là. Cette liste électorale là, même si tu mets Ladi Shérif face à Gbagbo, hein, Ladi Shérif va gagner Gbagbo. Même si tu places Ladi Shérif face au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et puis Jésus. Mais d'ailleurs, même pour Jésus là-bas, c'est RDR. C'est la plupart, c'est en majorité des musulmans. Mais malgré ils sont majoritairement musulmans au RDR, qui placent le prophète des musulmans face au candidat RDR. Avec cette liste électorale-là, le candidat RDR va gagner le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi qui vous parle. Donc cette liste électorale-là, nous là, on n'a que faire de ça. Nous, on s'en tape de cette liste électorale. Et cette liste électorale-là, on ne va pas organiser l'élection et ça là. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience d'une chose. C'est que Kouroumi Kibia là, il doit être arrêté après les élections. On ne doit pas lui donner le loisir que Youssou Bakayoko a eu en 2010. On ne doit pas lui donner le luxe que Youssou Bakayoko a eu en 2010, malgré qu'il a été kidnappé, mais quand même, il est resté tranquille. Et il est mort tranquille. Ils l'ont tué finalement. Kouroumi Kibia là, on va te serrer. Kibia, faut me regarder très bien. Hein? On va te serrer bientôt. Ton bas bien, on va te serrer bientôt. Tu vas comprendre quelque chose. Il faut que tous les Ivoiriens comprennent ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un soit utilisé. Un homme, on l'utilise facilement comme ça pour mettre le feu à son propre pays. C'est nous, on dit, la liste électorale là. Il y a. Mais l'article 7 du code électoral, l'article 7 dit, pour que quelqu'un soit inscrit comme électeur sur la liste électorale ivoirienne, il faut que il faut qu'il donne le nom de sa maman et de son papa. Sa maman et de son papa. Ça, c'est la loi, le code électoral, que Draman lui-même a conçu.
C'est sûr, c'est ordonnance, le code électoral de Côte d'Ivoire. C'est par ordonnance que Dramane Ouattara a fait ce code électoral. Lui-même, dans sa chambre, il a conçu ce code-là. Et malgré c'est lui-même qui a fait ça, lui-même, il a violé ça. Pourquoi vous violez la loi qui nous permet, que vous-même, vous avez mis en place? Vous violez ça. Pourquoi? L'article 6 dit que chaque année, on doit faire une révision de la liste électorale. Chaque année. Et en année électorale, ou la liste électorale même, où tout le monde s'attend à une révision de la liste électorale, vous dites non, vous ne voulez pas. Tu as fait. Tu as fait une liste électorale là. Révision ça là. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Et, Afin N'Guessan a dit quelque chose. Dans son meeting, au meeting de CAP en le samedi dernier. Était qu'il y a des gens qui ont posé la question à savoir la machine qui produit les cartes d'électeurs là, les gens qui s'occupent du système électoral, du système électronique de la liste électorale là, c'est qui sont derrière les machines de la liste de la liste électorale. Qui sont derrière les machines. Le fichier là, qui est derrière, qui gère? Est-ce que dans ce fichier là, dans la gestion de ce fichier là, est-ce qu'il y a des membres de l'opposition? Est-ce qu'il y a des membres de la société civile? Ils ont posé la question. Ceux qui ont posé la question, au lieu de répondre, Dramane Ouattara les a fait arrêter, les a mis en prison. Pourquoi les gens ont posé la question? C'est une question centrale. Parce qu'il faut le dire, les données de la liste électorale du Mali étaient gérées par une entreprise française. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Abdoulaye Maïga a dit qu'il ne pouvait pas organiser d'élection présidentielle avec une liste électorale, avec des données, pendant que les données de la liste électorale sont détenues par la France. Et ils ont délégué, ils ont mandaté des informaticiens maliens qui ont récupéré toutes les données. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui gère ces données. Mais en Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui gère le système informatique, qui gère ces données-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si la France gère les données de la liste électorale, et que c'est elle qui gère, je dirais, ces mêmes données biométriques-là, mais on peut planter le système. Ils peuvent planter le système. En pleine opération, ils peuvent planter le système. Pendant que les élections même se déroulent, ils peuvent, je dirais, comment on appelle ça, planter des tablettes. Pour pas que les tablettes marchent. Donc tout ça concourt à démontrer aux Ivoiriens que leur système électoral est déjà, je dirais, biaisé. Le jeu est déjà biaisé. Donc, il y a une seule chose qui s'offre aux Ivoiriens. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. C'est de se lever pour aller chercher Dramane. Ça là, c'est une réalité. Parce qu'ils ne vont pas faire. On leur demande d'ouvrir le dialogue pour qu'on puisse soumettre à audit international la liste électorale. On leur demande de dissoudre ces CEI pour mettre en place une nouvelle CEI. Ils ne veulent pas. On leur dit de venir, on va parler et puis on va trouver des solutions. Ils ne veulent pas. Parce que non seulement ils nous minimisent, mais ils nous méprisent pour mettre dessus. Vous comprenez? Et Dramane se considère comme un blanc. Parce qu'il est dans le salon du maître esclave. Du maître, je dirais, du maître esclavagiste. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on se lève pour chercher Dramane. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas midi à 14 h. Il faut se lever pour le chasser. Il faut lancer un mot d'ordre et puis on va le chasser. Ils ne vont jamais accepter. Dramane pense que ce qu'il a fait en 2020, ça peut marcher en 2025.
Il pense que ce qu'il a fait en 2020 peut marcher en 2025. Comment le Kébien lui-même dit qu'il y a eu 8 millions, il y a 8 millions d'électeurs. Et que en 2025 là, bon, pendant l'opération de 2024, on s'attendait à 4 millions d'électeurs qu'on devrait inscrire. Sur 4 millions de personnes, on a pu inscrire qu'un peu plus de 700 000. Même pas 1 million. Sur 4 millions de personnes. Mais on vous dit de donner la possibilité à ces Ivoiriens-là, dont leur argent vous permet de vivre. Dont leur argent vous permet de vivre. On vous dit de leur donner la possibilité de s'inscrire sur leur liste électorale. Vous refusez. Et on vous appelle au dialogue, vous refusez. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Ou on arrête de faire la politique. On dit aux Ivoiriens, ah, les Ivoiriens, vrai, là, nous, l'opposition, là, ah, on ne peut plus rien faire. Voilà, on ne peut plus rien faire. On vous laisse à votre triste sort. Et puis, en tout cas, nous, on vous abandonne. Ou bien, on prend nos responsabilités, on lance mot d'ordre, on décrète la désobéissance civile et on s'attaque à Draman et ses maîtres, leur système là. On les allume, eux tous. On leur rend la vie impossible en Côte d'Ivoire. Une révolution claire et nette. Ce n'est pas ça là, il ne faut pas cacher ça. Une révolution claire et nette. Pour montrer à la France, même nos parents esclaves qui ont été déportés par la France là, eux-mêmes depuis leur tombe, ils doivent se lever pour nous applaudir. Même Kouka Kinte doit se lever pour nous applaudir. Tellement qu'on doit leur faire plaisir. Tellement qu'on doit leur faire plaisir. Tellement qu'on doit montrer à la France qu'on est engagé, que la révolution ivoirienne, ce n'est pas du jeu. Même Thomas Sankara doit être content. On doit marcher sur tout ce qui appartient à la France. Tout ce qui appartient au système. Et tous, on doit marcher sur tout. Pour leur montrer que on voit le dos du nageur. On voit qui est derrière Draman. C'est ça qui sauve aux Ivoiriens. Il n'y a pas d'autre chose. Dialogue, Draman s'en fout. Il va rester là en train de tourner avec nous. On ne dialogue pas. Quand il va finir de faire son forcing en octobre, quand il va finir de faire son forcing avec, comment il s'appelle, Jean-Luc Bion, qui sera son KKB, quand il va finir de faire son forcing, il va dire, oui, je tends la main à l'opposition pour venir dialoguer. Et il pense que nous, on va venir dialoguer avec lui. C'est maintenant. On doit mener l'opération. C'est maintenant qu'on doit faire la révolution vraie en Côte d'Ivoire. Allumer Draman, Lucas dans son palais, aller griller œufs dans son palais pour manger. Ces vins qui sont dans sa cave là, versez tout. C'est ça qu'on doit faire cette année 2025. C'est ça. Ceux qui boivent vin, ils vont le boire. En tout cas, on doit investir. Le peuple de Côte d'Ivoire doit investir le palais présidentiel de Draman en 2025. C'est ça qui doit se passer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ça là, c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas rester dans les tiers. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai appelé mes frères, ceux de Paris au Kossissi, Johnny Pacheco. On va travailler à ça afin que l'opposition au niveau de la diaspora soit organisée et soit dynamique. Et c'est dans cette même, veine qu'en Italie, il y a eu une grosse manifestation, comment on appelle ça, à Rome, de l'opposition. Et après ça, je pense bien après ça, parce que le 12, l'AES aussi, au niveau de Naples, va faire une grosse manifestation. Mais les Ivoiriens seront partout. On sera partout. Parce que nous avons mené le combat. Nous avons mené le combat. Et nous menons le combat pour toutes les forces progressistes à travers le monde. Nous menons de concert le combat avec toutes les forces révolutionnaires à travers le monde. Surtout l'AES. Nous soutenons l'AES. Nous menons le combat de l'AES. C'est notre combat aussi. Mais il faut qu'on le dise. L'AES a pris le devant des choses et nous avons accompagné l'AES et nous accompagnons l'AES.
Mais à notre tour, on ne peut pas attendre que les gens prennent le devant. C'est nous, on doit prendre le devant. C'est nous, on doit commencer la rue. C'est nous, on doit sortir pour aller en savoir derrière Draman. Et les autres pays vont nous accompagner. C'est comme ça que ça va se passer. Hein? C'est comme ça que ça va se passer. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. Il faut la révolution ivoirienne. Il faut la révolution ivoirienne. Parce que Draman va annoncer sa candidature le 22. Il va annoncer. Parce que là, on a 4 mois. On ne peut plus cacher. Grossesse de 7 mois. Personne ne peut cacher ça. Mais, frère, même si tu portes soutane des christianistes célestes, là, même si tu portes soutane des christianistes, on va voir vente. 7 mois, grossesse de 7 mois, 7 mois, 8 mois. Personne ne peut cacher ça. On est à 4 mois des élections. Il va dire. Il va déclarer. Et il déclare. Et en même temps, il annule Babo, Thiam, Bleu Goûté, Sorokyo. Et il va seul. Avec Jean-Luc Bion, il va se donner un sport stalinien. Et puis, voilà. Il faut qu'on investisse le palais de Draman. Il faut qu'on rentre là-bas pour aller manger œufs bouillis. Moi, ben, c'est œufs bouillis, il là-bas. Il faut qu'on y aille. Les bobas de Cubier, là, c'est pour nous narguer. Les bobas de Cubier, c'est pour nous narguer. Il faut s'organiser véritablement et aller derrière Draman. C'est ça qui est la vérité. C'est la seule solution. On ne peut plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre chose. Voilà. Quand il a dit ça, n'oubliez pas le 7. À Port-Boué, au terrain de Petit Bassam. Si je ne m'abuse bien, si je ne m'abuse, c'est au terrain de Petit Bassam. Le meeting de Babo. Allons-y là-bas. Le président va parler un peu. Le président va parler un peu. Vous avez compris? Mobilisons-nous. Mobilisons le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez tous les pays dans la sous-région. Vous voyez tous les pays de la sous-région. Regardez autour de vous. Tout le monde est en train de lutter pour sa souveraineté. Tous les pays sont en train de lutter pour leur souveraineté. Sauf nous qui sommes encore sous colonisation. On est encore sous la colonisation. On est encore colonisé. Les gars de Jos ont dit devant tout le monde que le port de Côte d'Ivoire, c'est nous, on gère. Nous, on s'invite en Côte d'Ivoire. On fait ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, dans notre pays. C'est les Français qui disent ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est encore colonisée. On est colonisé. Le port, les 2 ports appartiennent à Jos. L'aéroport appartient à l'aéroport de Marseille. L'eau qu'on boit, c'est Bouygues qui nous sert. Le courant qu'on utilise, c'est Bouygues français qui nous sert. Maintenant, même pour soigner les autorités, c'est la France qui s'occupe de ça. Et c'est pas fini. Les contrats juteux que la France va décrocher dans la foulée de cette pré-campagne-là, on ne peut pas imaginer. Le contrat avec Corsair, ça c'est la face visible de l'iceberg. Les autres contrats, ça c'est caché. Mais quand on va les chasser là, c'est là on va voir tous ces contrats là. Et quand on va venir les chasser, on va demander à la France, bon, quitte ici. On ne veut même pas te voir. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus te voir ici. Quitte ici. Les citoyens français là, qui vivent tranquillement, qui font, eux ils vont rester. Mais l'armée française, et puis la DGSE, on va les chasser, et tous. Et tous vont de notre pays. C'est ça qu'il avait dit. Et ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Et le pays est trop riche pour que les citoyens ivoiriens souffrent. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on arrive à libérer ce pays. Donc, frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive le président Abdelrahmane Tchani, vive le président Assimi Goïta, Babo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah.